Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, par la grâce du Seigneur, nous allons nous tenir debout. Et nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7. Alléluia. Laissez-moi trouver ce passage ici. « 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 38 et 39. Si quelqu'un a trouvé cela, il peut lire ça pour nous. Même si une sœur a trouvé, elle peut lire ça, ce n'est pas interdit. Oui. Oui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais lire une dernière écriture ici dans Osée chapitre 2. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice. La droiture, la grâce et la miséricorde. Je veux qu'on relise ça ensemble. Amen. Pour ceux qui n'avaient pas encore trouvé, trouvez. Osée chapitre 2, le verset 19. Est-ce qu'on peut y aller? Pour ceux qui n'ont pas leur Bible, c'est une faute. Parce que vous avez tous des téléphones portables de 60 000 pour les plus faibles, 100 000, 200 000, 500 000. Honte à vous si vous n'avez pas une Bible que vous prenez chaque jour pour aller à l'église. Je dis bien honte à vous. Que Dieu vous bénisse. Osée chapitre 2, le verset 19. Lisons cela. 1, 2 et 3. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Verset 20. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Merveilleux Seigneur Dieu, nous voulons te rendre l'honneur et la gloire
pour cet instant, Seigneur, solennel et combien glorieux quand nous voyons, Seigneur, oh Dieu, tes bénédictions descendre, Seigneur, sur cette église où tu guéris les malades, tu guéris les cancers, tu guéris, et tu ouvres les yeux des aveugles, et tu enlèves les hernies de 15 ans. Et Seigneur, oh Dieu, et tu donnes, Seigneur, oui, la chose la meilleure que tu donnes à un homme après l'avoir sauvé, c'est-à-dire une épouse. Laisse que ton nom soit béni, alors que, Seigneur, tu ajoutes tes bénédictions. Seigneur, parce que c'est notre désir à la lecture de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse un peu dans le suspense ce matin, parce que nous allons passer à une cérémonie de présentation des fiancés. Alléluia. Mais nous allons lire un peu quelques écritures. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Mais quand la parole est venue chez les siens, eux, ne l'ont pas reçue. Mais à ceux qui l'ont reçue, à toi et à moi, alléluia, elle a fait de nous ce que nous n'étions pas. Elle a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Amen. 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 C'est pourquoi il faut qu'on fasse ça comme ça. Vous savez, l'église du Dieu vivant est une église qui marche selon une cadence et un rythme bien précis. Et nous avons toutes les instructions pour tout ce qui nous concerne. Pour cette terre ici bas, il n'y a pas de situation dans laquelle notre Dieu n'a pas pourvu à une solution. Et même si les choses semblent difficiles, même si le diable semble s'interposer, comme il peut te mettre la maladie, comme il peut te mettre les problèmes, comme il peut faire retarder ton mariage, comme il peut faire retarder ton dossier de travail, comme il peut bloquer ton dossier de création d'entreprise, parce que j'encourage cette église à créer des entreprises. Nous devons avoir aussi des chrétiens, des hommes d'affaires du plein évangile. Alléluia. Amen. Il y en a que on a déjà prononcé la parole sur. Attendez, vous allez voir ce qui va se passer dans les années à venir. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, quand je parle, je sais de quoi je parle. Amen. Alors nous venons de lire un texte où il est clairement dit: je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Regardez l'enchaînement. Si la technique peut nous donner ça, ce serait bien. On sera très heureux. L'enchaînement, c'est qu'il va être son fiancé pour toujours. Il sera son fiancé par la justice. Donc on ne devient pas fiancé par autre chose que par la justice. Et qu'est-ce qui nous justifie? C'est le fait que nous marchons selon la parole, nous posons les actions selon la parole, c'est ce qui nous justifie. Nous croyons cette parole, c'est ça qui nous justifie. Tu peux me voir comme étant un homme qui est juste bon pour qu'on on lui coupe ou bien qu'on lui ferme la bouche ou bien qu'on le tue. Mais Dieu me voit comme un homme justifié. Amen. Et il confirme ça. Donc on ne devient pas fiancé de quelqu'un par des micmacs, comme on voit les gens le faire aujourd'hui dans les églises. Les arrangements. Ici ça passe pas. Nous on voit clair, on va regarder clair dans le dossier. Amen. Maintenant si tu veux
faut jouer là-bas dehors, tu vas finir. Le temps que tu vas finir de jouer là, il ne faut pas oublier que nous ici, tous les mardis, on élève la voix et puis on dit Seigneur, il faut bloquer les faux types. Il faut empêcher les vauriens. Il faut empêcher ceux qui ne croient pas la parole. Il ne faut pas un d'entre eux va venir mélanger une de nos sœurs, ou bien une d'entre eux va venir mélanger un de nos frères. Est-ce qu'on prie pour ça ici? Les mardis, c'est ce qu'on fait. Hein? Spécialement ça. Quand on vient, c'est le sujet de prière mardi. Tous les mardis. Alléluia. Puis après, maintenant, mercredi, on se retrouve pour les autres choses de vendredi. Et puis comme aujourd'hui, dimanche. Frère, si une église aujourd'hui veut avoir la victoire, elle doit veiller sur tout ce qu'elle fait par la parole, avec la parole, dans la parole, pour la parole. Alléluia. Mais comment l'église pourrait-elle le faire si Dieu n'envoie pas quelqu'un pour leur présenter la chose? Je ne le dirai jamais assez. Les Éphésiens 4 font partie intégrante de la mission de Malachie 4. Amen. Mais nous écoutons la bande. 2 Chroniques 20 dit quoi? Croyez en Dieu, vous serez affermis. Croyez en ses prophètes et vous réussirez. Donc on ne va pas aller se balader, se promener, parce que le repas est déjà fait et stocké. Donc je vais sortir les différents casiers. Amen. Peut-être que toi tu n'aimes pas le gombo. Amen. Mais si Papa Jéhovah a mis ça dedans et que tu refuses de manger, bon, tes os ne vont pas bien se former parce que le gombo lui participe à solidifier les os. On dit que le gombo contient beaucoup de fer. C'est ce que moi j'ai appris. De toute façon, chaque aliment joue un rôle précis dans la croissance de l'être humain. Aussi bien dans le physique, dans le naturel, que dans le spirituel. Et si tu n'as pas un prophète que tu suis, que tu écoutes et auquel tu obéis, c'est que tu ne crois ni en Dieu, ni en ce que Dieu a envoyé. Et donc toi tu es juste bon pour aller en enfer. C'est pas moi qui le dis. Ici nous on ne sait pas faire la diplomatie. Alléluia. Amen. On causait là-bas la dernière fois avec le pasteur Zana. On était en train de traiter un dossier. Et puis il dit, mais si c'est ça là, mais c'est que c'est une peine perdue. Parce que tu vas au municipal, ce que tu trouves ici là, tu vas trouver là-bas. Si tu fuis là-bas, pour venir au municipal, tu vas trouver ce que tu as fait en Dakro. Si tu as fait en Dakro, municipal pour aller au quartier en Dakro, tu vas trouver la même chose là-bas. Amen. Et puis bon, c'était vraiment des bons moments qu'on avait passés là. Amen. Parce que quand on se retrouve, on ne parle que de la parole. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors frère, si vous baptisez votre personnalité, si vous voulez la bâtir, vous devez la bâtir selon la parole. Amen. Et vous ne devez pas attendre d'être vieux avant de commencer à bâtir votre personnalité. Un homme normal, il se fixe des objectifs dans la vie. Amen. Et il doit être sage pour prendre ses décisions au moment opportun et se fixer les objectifs au moment où il faut. On ne prend pas les décisions n'importe comment, on ne se fixe pas n'importe quel objectif et on ne les fixe pas comme ça, juste sur une émotion, ou bien parce que j'ai regardé autour de moi, il y a tellement d'obstacles, je prends une décision et je m'engage dedans, tête baissée. Alléluia. Je ne dirais pas comme un mouton, mais en réalité c'est comme une brebis qui fait semblant d'avoir le comportement d'un mouton. Amen. Frère Branham dit, dans Viens, suis-moi, prêché le 1er juin 1963. Il dit, savez-vous quoi? 86% des conversions à Jésus-Christ se font avant l'âge de 21 ans. C'est prouvé. Les statistiques le prouvent. 86% de ceux qui viennent à Christ, ils viennent avant leurs 21 ans. Passé cet âge,
on devient plus enraciné ou ancré dans ses habitudes. Oh, bien sûr, c'est possible. Certains viennent à 70, 80 ans, mais c'est très rare. Vous voyez? Alléluia. Passé l'âge de 21 ans, il va s'ancrer dans ses habitudes. Si c'était quelqu'un qui était dans l'alcoolisme, il va encore s'ancrer dedans davantage. S'il était dans l'incrédulité, il va encore s'ancrer dedans davantage. S'il était un homme qui aimait mentir, ses capacités de mensonge vont s'améliorer. Si c'était un jeune homme qui aimait courir derrière les femmes, une jeune fille qui aimait flirter avec les hommes, vous allez voir que ses capacités à commettre ces saletés-là, ces souillures-là, ça va s'augmenter encore. Mais frère Branham dit, vous bâtissez votre personnalité. Quand vous êtes jeune. Frère, n'attendez pas d'avoir 50 ans avant de vous marier. Parce que ça veut dire que vous n'avez pas encore compris. On ne se marie pas pour faire des enfants et puis le lendemain aller dans la tombe et puis laisser les enfants là avec le père ou laisser les enfants avec la mère. On se marie pour éduquer les enfants, pour avoir une famille. C'est pourquoi j'encourage mes jeunes ici à se marier. Alléluia. Amen. Vous fixez vos objectifs, ce que vous projetez de faire et ce que vous essayez d'accomplir dans la vie. Vous y réfléchissez. Et en y réfléchissant, naturellement, votre pensée, la chose qui se forme dans votre pensée est inspirée par quelque chose d'inconnu qui domine votre pensée. Et là, une fois que cela a envahi votre pensée, alors vous prononcez la parole, déclarez que vous allez le faire. Ensuite, vos ambitions vous poussent à l'action. Donc, c'est une décision. Se marier ne se fait pas n'importe comment. C'est une décision qui doit être prise quand on a encore de la vigueur dans le corps. On n'attend pas d'avoir 50 ans et puis on vient dire, ah pasteur, je vais me marier. D'accord, il n'y a pas de problème. S'il y a une qui est prédestinée pour toi qui a 18 ans, no problème. Amen. Mais s'il n'y en a pas, on est là et puis on attend. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. On sera là et puis on va attendre. Amen. Maintenant, si tu veux aller en prendre une dehors, tu la prends, on te livre à celui qui est dehors, le diable. C'est simple comme bonjour. Il n'y a pas amusement dans ça. Alléluia. Et ce n'est pas moi, c'est frère Branham. Et ce n'est pas frère Branham, c'est Paul. Et ce n'est pas Paul, c'est Jésus. Et ce n'est pas Jésus, c'est Jéhovah lui-même. Alléluia. Paul dit, moi, Paul, je fais ce que Jésus m'a demandé de faire. Et personne ne peut dire le contraire, parce que Paul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Amen. Et il a reçu exactement la même doctrine que les autres qui avaient vécu avec lui ont reçu. Il est monté à Jérusalem, il a présenté sa doctrine. Ils ont dit, non, toi, parfait. Tu n'étais pas avec nous, tu nous as persécutés, mais la doctrine que tu envoies, elle est correcte. Marchons ensemble. Voilà le véritable croyant. Il ne dit pas non, comme il était contre nous, et puis maintenant là, il fait semblant de devenir chrétien. Attends, on va voir clair dans son affaire. Non. Son comportement et sa doctrine révèlent ce qu'il est. Maintenant, quand on arrive là, on me dit que pour le mariage, on ne fait pas les choses n'importe comment. Lisons rapidement. On va à la station suivante. Amen. L'accusation, page 2. Examinons cela maintenant juste pendant quelques instants, pour passer cela en revue pendant un instant. La première chose qu'il faut faire, c'est de prendre une décision. La première chose qu'il faut faire, c'est de prendre une décision. Et la décision, on ne la prend pas n'importe comment, n'importe où, et
comme ça. Non. La première chose, ce qui est du mariage, pour ce qui est du mariage naturel, c'est qu'une décision doit être prise. La jeune dame doit prendre sa décision, si oui ou non elle veut de ce jeune homme, et le jeune homme, si oui ou non il veut de la jeune fille. Une décision doit être prise et vous devez la prendre. Elle doit être la seule femme au monde que vous aimez. Et il doit être le seul homme que vous aimez. Si ce n'est pas le cas, alors vous avez pris une mauvaise décision. Maintenant, ici, je vais dire quelque chose. Même si elle est jolie, selon moi, ma compréhension, même si je trouve qu'elle est vilaine, selon moi, ma compréhension, je dois mettre tout ça de côté et prendre le miroir de la parole pour voir est-ce qu'elle correspond à ce que Dieu appelle joli ou vilain. Est-ce qu'on a compris ça? Écoutez-moi bien ce matin. Parce qu'il y en a qui vont s'amuser à prendre ça à la légère. Mais ne venez pas me demander pardon après. Parce que le seul qui fait pardon là, c'est Dieu. Moi, je dis ce qu'il a dit et je m'en tiens à ça. Et je ne bouge pas. On va sauter beaucoup de choses. On va lire les noces de l'agneau rapidement. Prêché le 21 janvier 1962. Frère Wanam dit, au paragraphe 35. Il dit, prenons par exemple le mariage. En tant qu'union, nous découvrons que le mariage, nous voyons la fréquentation. Donc la première chose que je fais, je décide. Il y a une pensée qui me vient, je la mûris, je décide de me marier. Je ne vais pas trouver n'importe qui au bord de n'importe quelle rue ou dans n'importe quelle église. Nous là, on ne se marie pas avec n'importe qui. Les enfants de Jéhovah, ce sont des ségrégationnistes. Ils ne prennent pas les femmes n'importe comment. Tu peux être une Philistine bien taillée, sur mesure, avec un nœud bien pointu, semblable à celui de Jézabel qui avait réussi à séduire le roi Akab. Mais tu ne fais pas partie de nos critères de beauté. Est-ce que quelqu'un me dit amen à ça? Amen. Et quand l'homme a pris cette décision-là, alléluia, ça conduit où? À aller maintenant faire ce qu'on appelle la fréquentation. On ne fréquente pas les gens n'importe comment ici. C'est une rapide révision qu'on est en train de faire ce matin. Amen. Vous fréquentez dans le dos du pasteur, dans le dos des diacres. Amen. Dans le dos des parents. Si vous faites, vous pouvez prendre ces décisions-là. Mais moi, je vais aller checker. Nana, est-ce que toi, tu connais ce jeune homme-là? Il dit que lui, il veut ta fille. Tu l'as une fois vu? Ma fille, je ne le connais pas. J'ai dit, bon, merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Bye bye. Je viens m'asseoir à mon bureau ici. Et puis j'attends. Amen. Parce que vous ne pouvez pas aller fréquenter une fille sans avoir eu l'accord de ses parents. Parce qu'elle fréquentait une soeur, vous n'allez pas la siffler ou bien lui envoyer un SMS ou bien un texto, l'appeler par WhatsApp. Non, attends, je vais l'appeler par WhatsApp, sinon elle peut capter. Hein? Demain, ça peut me condamner. Mais même si on n'a pas réussi là-bas, le ciel enregistre tous tes gestes. Le Saint-Esprit, ce matin, pendant que je suis en train de parler, même l'état de ton cœur vis-à-vis de ce que j'ai dit, est exposé devant le grand Jéhovah. Alléluia! Amen! Vous allez la trouver quelque part là-bas. Et puis les parents ne sont pas au courant, rien. Le pasteur n'en sait rien. Amen.
Et ils sont là dans l'église des hypocrites. Frère Branham dit pour le mariage, allez-y voir votre pasteur. Ça c'est la parole. Amen. Et vous devez aller voir les parents. Parce qu'il y a un papa qui a passé des nuits blanches avec ses bébés-là. Parfois, la jeune fille que vous voyez là, vous ne savez pas combien de fois on l'emmène à l'hôpital. Vous ne savez pas comment est-ce que cette fille-là a fait souffrir sa maman avec les coups de poing dans le ventre. Non, c'est une païenne. Mais tu sais que c'est une païenne et puis tu allais prendre sa fille, non? Amen. Que ce soit une païenne ou pas, c'est pas elle, on marie. C'est la fille là, tu veux. Même si elle adore Kokangba, tu vas là-bas pour aller mettre ça en ordre. Sinon, si tu viens ici, nous on ne te reçoit pas. Parce que les enfants de Dieu, ce n'est pas des bandits. Nous, on ne prend pas les femmes derrière les clôtures. Amen. Frère Branham dit, si ce garçon n'est pas capable d'aller frapper à la porte de vos parents, et puis dit coq, 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 et puis le chien commence à aboyer. Oh, 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 oh. Et puis tu gardes ton calme, et puis tu es serein, tu attends qu'on vienne ouvrir la porte. Et puis quand on te demande, tu dis non, papa, je suis venu vous saluer ce soir. Je suis venu vous rendre visite, je suis monsieur tel, ou bien je suis un tel. Ah, vous me connaissez? On se connaît où? Vous là, vous êtes des gens bizarres. Tu viens d'où même? Non, je suis de l'église Tabernacle. Vous, on vous connaît, hein? Vous êtes des Branhamistes. Oui, mais je suis juste venu vous saluer. Quand tu as l'or pur, ton cœur ne bat pas. Amen. En tout cas, arrange-toi à prier pour que tu puisses rentrer là-bas, pour qu'ils disent oui. Amen. Parce que même si ici on dit qu'il faut la fréquenter, il n'y a pas de problème. Si là-bas ça bloque, nous tous on s'arrête et puis on attend. On attend le coup de sifflet de l'arbitre. C'est Jéhovah qui est l'arbitre entre nous et les parents. Entre toi et les parents. Amen. Son oui là. Oui, non, on peut se fréquenter. Ça n'a pas de valeur. C'est comme un billet dans lequel il n'y a pas de valeur. Amen. Ensuite, nous voyons les accords et puis le mariage. Donc si vous remarquez, il y a 4 grandes étapes. Frère Branham dit, cela devrait régler la question pour toujours. Et bien, c'est ce qu'il en est de Christ et de l'Église. C'est parce que nous, on ne joue pas le mariage, parce que le mariage pour nous est un type de ce que Jésus et l'Église sont. S'il y a quelque chose sur laquelle nous sommes stricts ici, c'est le mariage. Parce que le mariage peut ruiner votre vie. Alléluia. Et nous ne jouons pas avec les questions de mariage mixte. Chez nous ici, il n'y a pas mariage mixte. Il n'y a pas mariage mixte. On va revenir sur ces détails-là. Pas aujourd'hui. Amen. Parce que ça, c'est l'entrée. C'est l'entrée du festin de ce matin. Amen. On vient de boire de l'eau là. Bien fraîche. Sortie tout droit. La consécration, c'était l'eau. Bonne arrivée. Amen. Maintenant, regardez. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, voyez-vous, lors de la fréquentation, Dieu sollicite nos cœurs. Nous nous abandonnons. Dieu a sollicité ton cœur un jour. C'est pourquoi tu te retrouves devant moi aujourd'hui. Peut-être par quelque chose que tu as entendu à la radio. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas de notre église, qui nous suivent en ligne. Quelqu'un a prêché quelque part. Tu as écouté, quelque chose s'est passé dans ton cœur. Tu dis, je vais donner ma vie au Seigneur Jésus. C'est Dieu qui était en train de solliciter ton cœur. Il était en train de te faire la cour. La fréquentation, c'est faire la cour à la sœur. Amen. Alléluia. Il faut qu'on rappelle ces choses-là. Et puis, quand cela est concluant, on se met dans la position des vœux du mariage. Alléluia. Amen. Le vœu est fait et ensuite on passe à la cérémonie.
Et l'épouse prend le nom de l'époux. Voyez? Voyez? Ça y est. Cela fait d'elle l'épouse. Eh bien, l'épouse prend toujours le nom de l'époux. Donc, en résumé, il y a 4 étapes. Est-ce qu'on peut les faire monter pour qu'on puisse voir? La première, c'est la décision de se marier. Après qu'on a eu l'idée, mais on ne vient pas chez nous pour aller se marier comme ça. Non, pasteur, j'ai vu une soeur. Tu fais quoi? Si tu dors encore dans le salon de tonton, dans le salon de tanti, dans le salon de ton papa, de ton oncle, il ne faut pas venir nous voir. Sinon, je vais considérer cela comme de la foutaise et un manque de respect et de considération. Non seulement pour moi, mais aussi pour Dieu, pour la parole. Parce qu'on ne se marie pas pour aller dans le salon de tonton. Non, dans 4 ans, je peux avoir la maîtrise et je vais la marier. Non, pas ici. Tu dois être prêt. Amen. Amen. Quand Dieu a envoyé Jésus pour faire notre mariage, il ne l'a pas envoyé alors qu'il n'était pas prêt. Il l'a tout apprêté. Amen. Tout avant de venir. Donc quand cela est fait correctement et qu'on a pris cette décision, vous pouvez vouloir fréquenter une soeur et puis elle va dire elle ne veut pas. C'est pas palable. Écoutez-moi bien, frère. Vous pouvez vouloir fréquenter une soeur. Elle dit, lui là, pasteur, Yachi. Hein? Un clomé. Amen. C'est pas comme ça on dit en Maoulé là. Hein? C'est pas pasteur qui a été marié. C'est pas pasteur qui a la prendre pour te la donner. Même si pasteur va regarder, puis si elle vient dire, mais pasteur, est-ce que lui là même là c'est un bon frère? Est-ce que lui là? Frère, moi je ne vais jamais me mélanger dans les histoires des femmes, des fiançailles, non. Mais j'ai un devoir de vérité devant quiconque. Parce que frère Abraham dit, menez une enquête. Frère, le frère est ici, à Boaké. Il vient, il fait un vœu à une soeur ici. Il fréquente une ici. Avant de ne pas lever, il fréquente une ici. Il fréquente une à Danané. Il fréquente une à Korogo. Et puis il y a une à Bondoukou. Ils font ça aujourd'hui. Si je découvre ça, l'église sait ici comment moi je procède. Il y a un que j'ai pris à mon bureau là. Il est dans la nature. Amen. Je lui ai dit, si on fait ça chez vous, où tu es quitté là, chez nous on ne fait pas ça. Les enfants de Branham ne font pas ça. Commencez à envoyer les textos, appelez la soeur, et puis de temps en temps, aller la rencontrer. Après, on a trouvé que c'était quoi? Grossesse. Et vous voulez que moi je laisse mes filles là? Les gens vont les tripatouiller? Ce n'est pas des prêts à porter, hein? C'est encore moins des yougou-yougou. On n'a pas de soeurs yougou-yougou chez nous ici. On n'a pas de soeurs prêtes à porter ici. On a des soeurs taillées sur mesure. Par le grand styliste Jéhovah. Donc si tu veux les yougou-yougou, il faut aller à Bromacoté là-bas. Au fromager, dans les bars, dans les maquis, dans les églises où on leur permet de courir de garçon en garçon. Et puis quand quelqu'un vient au moins, il a 45 ans. Et puis on dit, bon, mon frère, il faut te débrouiller avec ça. Débrouille-toi avec ça. Nous, ici, on ne se débrouille pas avec ça. Il faut que ce soit clair. Si vous avez fait l'erreur de faire un vœu à quelqu'un là-bas, à Soubré, et puis vous allez faire un vœu là-bas, à Odiéné, vous venez ici faire un vœu ici, je découvre ça. Même si votre pasteur refuse de vous mettre au pas là-bas, moi je vous livre au diable. Clair comme bonjour. Allez-y lire vos brochures. Lisez votre Bible.
puis après ça, on arrive à la cérémonie de mariage. Tout ça, on va faire de ça des prédications. Je vous avais promis qu'on allait revenir dessus étape par étape. Combien se souvient de ça? Que Dieu vous bénisse. Donc, dans la Bible, il n'y a pas de mariage mixte. Amen. Amen. Les fiançailles, c'est une promesse. Une promesse de mariage. Alléluia. Terminons avec cette citation. Et puis, on va lever le voile. Alléluia. Amen. Le suspense est dans les airs. Parce que l'église de Ndakro est là. Amen. Peut-être que la sœur est quittée aussi ailleurs. Peut-être que le frère aussi est quitté ailleurs. Comme ce fut le cas ici pour notre précieuse sœur, la sœur Léonie. Amen. Quand on a dit oser, et puis, les mystères sont révélés. Il faut les attendre simplement en patience. Amen. Si tu n'as pas encore perçu, laisse Dieu te révéler ça. Dans les noces de l'agneau, prêché le 21 janvier 1962. Paragraphe 38. Amen. On va aller très rapidement. Faut voir, on dit. Bien, dans un sens, le mariage est un type. Le mariage reste terrestre, ici, est un type du mariage céleste. Maintenant, examinons cela juste pour quelques instants, pour prendre cela un instant. La première chose qu'il y a, c'est qu'il faut prendre une décision. La première chose que l'on fait dans le mariage naturel, c'est une décision que l'on prend. La jeune fille doit décider si oui ou non elle accepte ce jeune homme. Et le jeune homme, si oui ou non il accepte la jeune fille. Il faut qu'une décision soit prise. Et vous devez la prendre. Elle doit être la seule femme au monde que vous aimez. Et il doit être le seul homme. Si ce n'est pas le cas, alors vous avez pris une mauvaise décision. Et il en est de même quand il s'agit de prendre la décision pour Christ. La première chose que vous devez faire, c'est de décider si oui ou non vous allez servir Dieu. Et le prendre pour votre sauveur. Allez-vous servir le monde? Comment sert-on le monde, pasteur? On sert le monde en aimant les choses du monde. En cherchant à se marier en dehors de la parole. Alléluia. On sert le monde en cherchant à vivre comme le monde. En préférant rester à la maison quand les portes de l'église sont ouvertes. En refusant de venir aux réunions de prière. C'est ouvrir la porte au service de Satan. On sert le monde quand ça se bloque à l'église et qu'on va aller trouver une solution dehors. Tu es en train de servir le monde. Il dit, allez-vous servir Christ? Vous devez vous décider. Il faut qu'une décision soit prise. Quand vous vous décidez de servir Dieu ou maman, alors vous faites votre choix. Mais la décision doit être prise. Et ma question ce matin, quelle est toi ta décision? Est-ce que tu as choisi vraiment de suivre Christ ou bien tu as choisi de servir maman? C'est-à-dire le diable, l'argent, qui est devenu le Dieu de 90% des personnes sur la planète Terre. Pour leur travail, ils peuvent même veiller. Si le patron vient et dit, bon, écoute, normalement tu devais descendre à 16h, mais on a une urgence là, tu viens, tu restes, demain c'est 16h, tu descends. Il dit, non, patron, il n'y a pas de problème. Celui qui est ici, là, qui dit que c'est faux, il n'a qu'à lever la main. Il va rester là-bas. Il va présenter, ah chérie, vraiment, ah, c'est compliqué ici, hein. Le pasteur, mais j'ai mal au ventre. Ici, là, ton fils là en train de me taper comme ça. Il dit, ah, mais c'est le patron, hein. Il faut lui dire, petit, là, il n'a qu'à se calmer, parce que l'argent, on va prendre pour l'acheter ses couches, hein. Quand il va sortir ici. Mais si c'est à l'église, il dit, ah, il n'a qu'à prêcher, puis on partit. Tu es en train de servir Satan sans te rendre compte. On sert Dieu avec le cœur. Ici. Et même si ce que mon cœur veut est contre la parole, j'enlève mon cœur, je jette ça à la poubelle.
Les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Est-ce que la... Amen. Maintenant, il dit, et puis après que la décision est prise à ce sujet, alors vient l'engagement. Vous décidez cela à l'autel. Vous devez prendre un engagement avant que cette union n'ait lieu. On ne prend pas l'engagement dehors là-bas dans le bar. On choisit un bon bar et on prend la soeur, on va là-bas. Il ne faut pas être étonné. Quand tes enfants vont naître et puis ils vont aimer les bars. Parce que chaque endroit a des esprits. Amen. Si vous voulez aller faire ça dans le bar climatisé, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne vais pas là-bas. Et je ne vais pas reconnaître ça. Parce que les enfants de Dieu font les choses selon ce que Dieu a dit. Et Saint Branham vient de nous dire ici, quoi? Je peux avoir mon écran? Merci. Amen. Il dit, vous décidez cela à l'autel. Vous devez prendre un engagement avant que cette union n'ait lieu. Et il en est de même pour l'église de Christ. Ça doit être un engagement envers Christ, une promesse, un engagement, et puis une affaire d'amour. Le mariage, quand on le fait, c'est ça qui devient une affaire d'amour. Sinon, au départ, c'est une idée, après on prend une décision, après on s'engage, alléluia, et puis on fait des vœux, la promesse, et ensuite, ça devient une affaire d'amour. On commence à la raconter. Ah, mais la première fois quand je devais t'appeler là, yeah, c'était chaud. Amen. Ah, donc toi aussi, c'était chaud sur toi. Frère Branham a eu chaud. Hein? Amen. Il dit, toi, tu vas parler à ta maman. Parce que moi, quand je la vois là, je peux faire l'effort d'aller parler à ton papa, mais ta maman va lui parler. Alléluia. Frère, nous sommes les enfants de Malachie 4. On connaît toutes les techniques, les stratégies. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Il dit, et ensuite, la chose suivante, c'est faire des promesses. Il faut que l'on se fasse des promesses l'un à l'autre. Des promesses du genre. Quel genre de promesses? Ce n'est pas les promesses farfelues là. Hein? Non. Chérie, si tu m'épouses, puisqu'on s'est déjà mis d'accord là-bas, on vient à l'hôtel ici. Frère Branham dit, si tu m'épouses, je promets d'être loyal et fidèle. Vous voyez, il ne l'a pas encore épousé. Nous sommes dans la phase des promesses. Amen. Je promets d'être loyal et fidèle. Si tu peux pas être loyal et fidèle là, il ne faut pas venir nous fatiguer ici. Hein? Ah, pasteur, il faut bien dire ça aux sœurs, hein, parce que, mais c'est aussi aux hommes que le prophète dit ça. Amen. Il n'y a pas un qui doit être loyal et puis l'autre rebelle. Non. Loyauté des deux côtés. Fidélité des deux côtés. Dis amen à ça. Sinon tu es suspect. Ou je ne regarderai aucun autre homme. Hein? Je ne regarderai aucune autre femme ou je ne regarderai aucun autre homme. Et je ferai tout ce qui relève de mon devoir de femme. Si nous avons des enfants, je ferai tout ce qui relève de mon devoir en tant que mère. Amen. Je serai une ménagère. Pas je serai ta patronne dans le foyer. Ton doctorat, tes PhD là, quand tu sors de la maison, tu prends, tu vas avec. Au CHU ou bien au CHR, ou bien dans l'hôpital que tu gères en tant que docteur, ou pour faire tes cours magistraux, tes TD, tes conférences
De mettre des conférences pour ce titulaire, c'est bien. Nous, on aime ça même. Amen. Mais quand tu arrives devant le portail, tu rends le doctorat, tu le mets en bas, et puis tu déposes la Bible dessus. Dis amen à ça. Si tu veux gérer le foyer avec le doctorat, mon frère, ma soeur, tu as fait ton doctorat, tu portes ta cravate. C'est-à-dire que quand on dit l'initiale numéro 1 de ton nom, on dit non, c'est professeur titulaire des universités, académicien exceptionnel, c'est bien. Mais quand tu arrives devant la maison, là, prends tous ces titres-là, tes grades et tout ça, mets ça dans le sac de professeur, en bas, là-bas, dépose la Bible dessus. Tes gros mots là, anthropocène, le topolèque, il faut garder ça, c'est pour là-bas. Il ne faut pas venir détruire les oreilles de notre soeur avec ça. Amen. Mais il ne faut pas aussi que la soeur soit frustrée, parce que le frère, chaque jour, c'est ce qu'il répète, les mêmes gros mots. Donc parfois, quand il parle, ça sort. Il ne faut pas aussi être frustré. Amen. Il faut faire attention. Quelqu'un va dire amen à ça? Comme il a un doctorat, et puis moi, il n'est pas doctorat. C'est à quoi si elle fait ça? Si elle savait même là, c'est trop tard. Trop tard. Il y a conséquence dans la décision. Hein. Une décision, il y a conséquence dedans. Conséquence, il y a deux types. Il y a amer, et puis il y a doux. Je parle comme ça parce qu'on n'est pas à l'université ici. Nous sommes à l'université du Saint-Esprit. Et Dieu, quand il parle, il veut que ses enfants comprennent. C'est pourquoi même dans le parler en langue, il envoie des interprètes. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il dit, toutes ces promesses doivent être faites ou devraient être faites dans un bon mariage. Aujourd'hui, les gens ne font plus ça. Hein? Ils se ramassent, ils font des vœux par texto. Est-ce que tu aimes quelqu'un? Quel est le genre de garçon que toi tu aimes? Frère, soeur, si un frère vous envoie un message comme ça, transférez-moi ça. Toi, tu demandes à la soeur le genre de garçon qu'elle aime, pourquoi? C'est pourquoi? Non, je suis marié, mais si tu es marié, c'est fini. Si tu n'es pas encore marié, c'est pas par là-bas on commence. Ça commence ici par les genoux. N'allez pas prendre la décision sans avoir jeûné et prié. Et le cas d'espèce d'aujourd'hui, je sais de quoi il s'agit. Amen. Quand je ne maîtrise pas un dossier, je préfère ne pas parler. Amen. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Et il en est de même quand vous venez à Christ. Seigneur, si tu me reçois dans ton royaume, je promets, voilà, je t'aime, je t'aimerai, je te serai fidèle, je te servirai jour et nuit. C'est dommage que nous oublions cela. Je te servirai jour et nuit. On n'a pas dit de le servir jour seulement. Toi, c'est dimanche seulement tu vas à l'église. Le soir, tu ne vas pas à l'église. Tu viens le jour que tu es content, le jour que tu n'es pas content, tu ne viens pas. Ça, c'est pas bon. Toi, tu es infidèle à Christ. Et il dit, celui qui est infidèle, il va le vomir de sa bouche. Parce que l'infidélité fait que tu deviens tiède. Tu n'es ni chaud ni froid. Quand un mari commence à tromper sa femme, ou bien une femme commence à tromper son mari, pour découvrir, c'est trop facile. Il devient bizarre. Et les femmes, je vous dis, elles ont un instinct bizarre. Tu ne sais même pas comment elle va détecter ça. Hein? Et mon mari, il est bizarre. Hein? C'est vrai, on va à l'église tous les jours, mais il est devenu bizarre. Tu mets un parfum, tu reprends ton parfum, tu mets ton parfum. Le Saint-Esprit va enlever cette odeur-là. Et puis l'odeur de la fille avec laquelle tu étais là, c'est elle son odeur. Non, chérie, tu as un parfum bizarre aujourd'hui. Hein? Non, mais tu sais, bon, ils avaient pulvérisé au bureau là. Et il ment. Ah, c'est un bandit. Les bandits, quand on l'attrape, on l'envoie où? On le met où? Les bandits, quand on l'attrape, on l'envoie au cachot. Quelqu'un m'a dit amen à ça? Donc
Quand tu dis à Christ, je te servirai jour et nuit, je jeûnerai. Ceux qui n'aiment pas jeûner. Dans le message, on ne jeûne plus, c'est faux. Nous, on jeûne bien même. Abraham en jeûnait. Parce que Jésus même a jeûné. Je prierai. Oh, il ne prie plus. On regarde. Est-ce qu'il a un joli nez? Le nez que je veux là. Je voulais au moins voir son sourire, mais lui, il ne sourit jamais. Si au moins j'avais vu son sourire là, là au moins je pouvais dire quelque chose. Mais il ne sourit jamais. Ah, c'est qu'un frère, ça là même. Ce n'est pas là-bas qu'on juge. Le jugement se fait à genoux, dans la prière. Dans la prière. Amen. Je te serai loyal, Seigneur Jésus. J'apporterai mes dîmes à la maison du trésor. Voilà là où les gens disent non, les pasteurs, ils aiment prêcher sur l'argent. Mais quand tu viens pour qu'on prie pour que tu aies travail, là c'est pas l'argent. Hein. Quand tu viens prier, pasteur, il faut prier pour que j'ai le baccalauréat. Après là, tu vas prendre le baccalauréat pour aller au WC avec ça ou bien? Non, pasteur, il faut prier pour que moi j'ai le master. Je vais passer le concours. Le pasteur prie. Maintenant, dès que tu as eu le concours, le bac, le master, tu prends ça pour aller au WC. C'est ça, non? Donc, si tu acceptes qu'on prie pour ces choses-là, accepte qu'on dise aussi ce que Dieu en dit. Amen. Et dans Hébreux chapitre 13, la Bible dit que tous vos biens là, vous devez celui qui vous prend l'évangile là, il doit le savoir. Si tu élèves mouton, il doit savoir. Tu élèves cabri, poulet. Tu cultives la salade. Non, je cultive salade, mais carottes là, je ne cultive pas. Hein, parce qu'il sait que carottes là, on sait que le prix est cher. Non, il ne parle pas de ça. Ou bien pour se dédouaner, il dit bon, je paye le salaire de ça là, la dîme de ça, mais ça là, c'est trop beaucoup. Attends. Un jour le feu va rentrer dedans, tu ne vas même pas te rendre compte. Alléluia. Écoutez, j'apporterai mes dîmes à la maison du trésor. Je prierai plusieurs fois par jour. C'est ce qu'on doit dire à Christ. Et c'est ce qu'on doit faire. Est-ce que tu as prié 3 fois hier dans la journée? Et avant-hier? Et ce matin, il y en a qui sont venus ici, ils n'ont même pas prié. Ils n'ont pas confié le culte au Seigneur. Il s'est réveillé, broup, il a mis l'eau. Et puis il court. Je le ferai tout et je te promets tout mon amour, tout. Tu ne viens pas avec une partie de l'amour, 80% et puis tu gardes 20%. On ne sait jamais. Si je m'engage trop avec lui comme ça, et puis après, c'est pour le pire et le meilleur. La décision que tu vas prendre, c'est pour le pire et le meilleur. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, il faut bien réfléchir. Et comme Dieu, il dit quoi? Je mets la vie et la mort devant toi. Je te demande de choisir la vie. Choisis l'approche du message. Même si c'est chaud et que tu vois que dans l'église, il n'y a pas une sœur qui a ton âge, un frère qui a ton âge, reste tranquille. Dieu connaît ton nom. Il connaît ton âge. Il sait où tu viens. Il sait ce que tu traverses et il a un plan pour toi. Hier, je crois que le pasteur a donné un témoignage dans ce sens-là. Une sœur aux États-Unis. Alléluia. C'est pourquoi vous ne pouvez pas rater les cultes. Ça, je ne vais pas vous dire ça. Parce que vous étiez absent. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Il dit, c'est ce que vous devriez faire. Vous devriez faire. C'est tout à fait juste. Quand vous promettez cela, et ça devrait venir de votre cœur.
pas de vos yeux ou des lèvres. Ici, sous la 5e côte, il y a le cœur là-bas. C'est le cœur qui doit parler. Mais le cœur ne parle pas selon la chair. Même si le cœur est chair, ce qui est à l'intérieur, c'est l'âme. Si vous promettez cela à votre mari, sans que cela vienne de votre cœur, vous ne vivez absolument pas correctement avec lui. C'est comme une mascarade. C'est une mascarade. On peut avancer? Avançons encore. Vous pourrez aller lire tout ça. Avançons. Oui. C'est ainsi que sont les églises. Beaucoup d'entre elles aujourd'hui, nous portons simplement le nom d'église chrétienne. Amen. Oui, on peut avancer. Prétendant être l'épouse, alors que c'est artificiel. Nous n'avons pas du tout de lien avec Christ. Nous sommes comme une dent artificielle. Un homme qui n'a pas de dents, il peut aller trouver une dent artificielle en or, en argent, en cuivre, en je ne sais pas en quoi. Ça, il n'y a pas de problème. Mais pour ce qui est du mariage, là, les gens aussi font la même chose. Et avec Christ, on fait la même chose. On prétend l'aimer, mais on met certaines situations avant lui. C'est de la mascarade. Alléluia. Et votre salut dépend de votre engagement avec Jésus. C'est pourquoi vous ne devez pas vous engager avec légèreté dans le message. Si quelqu'un s'engage avec légèreté, le diable va vous tester. Que dis-je? Dieu va vous tester. Dieu ne vous prend pas comme ça. Hein? Il va tester votre engagement. S'il sent que là où vous avez des problèmes, c'est sur la question du mariage, il va bien laisser le diable. Si c'est affaire de garçon qui est dans ton cœur, affaire de femme qui est trop dans ton cœur, il va laisser ça là pour te tester bien. Tu pries, oh, tu pries, il n'y a pas ici. Il n'y a pas son, il n'y a pas vision. Il n'y a même pas un frère qui vient te dire, frère, j'ai rêvé. Tu viens voir le pasteur dit, mais frère, il faut aller jeûner. Tu dis, ah, pasteur, ça fait 3 mois que je jeûne. Ça fait 2 ans. Il dit, va prier encore. Ah, pasteur aussi, lui aussi, il n'a pas de solution. Dieu ne montre pas tout à ses serviteurs. Amen. Seulement quand tu vas venir avec, je vais prendre la parole pour examiner. Et là, je vais voir si c'est vrai ou faux. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, il dit, nous sommes comme une dent artificielle, un bras artificiel, un nez artificiel. Vous voyez, c'est quelque chose d'artificiel. Si nous faisons simplement semblant, eh bien, vous ne pouvez pas simuler le christianisme. Vous devez en faire partie. Et alors, une église qui est simplement artificielle, qui porte le nom de Christ, de l'église de Christ, eh bien, alors les enfants qui naissent de cette même organisation n'en font pas partie. Ils sont seulement. Ils ne sont pas des enfants de Christ. Ce ne sont que des enfants dénominationnels et non des enfants de Christ. Amen. Si une femme n'est pas liée en toute franchise à un homme, alors ce dernier n'est pas son mari. C'est tout simplement un homme à qui elle a fait un vœu qu'elle vivrait avec lui. Elle a donc fait un faux vœu. C'est pourquoi je dis, si tu as fait un faux vœu, que moi je sais ça, je suis prêt à casser ce mariage-là. C'est la parole. Si dans ton église là-bas on permet tout, il n'y a pas de problème. Ici là, ça ne passe pas. Vous allez prendre l'enfant des gens, vous leur faites des faux vœux. Pendant que tu as fait vœu ici, tu as fait vœu en Dakro. Hey! Le coup de fil là, c'est parti il y a longtemps. Amen. Je vais appeler le pasteur. Est-ce que le frère là, il n'a pas fait un vœu là-bas quelque part chez vous là-bas? Lui là, on ne le voit même pas ici. Oh. Frère, quand il commence à faire ça là, certains soirs vous n'allez pas le voir. Après vous entendez, il était à Broukro, chez le pasteur Sylvain. Le pasteur Sylvain se dit que c'est un simple visiteur. Mais comme c'est un pasteur, il est vigilant. Il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, bon les gars, surveillez-le. Quand il va quitter ici là,
Surveillez-le. Voyez avec qui il va quitter l'église. Un pasteur, c'est un berger. C'est un berger. Il conduit les âmes pour aller brouter. Il doit éviter que ces brebis-là s'écartent de la parole. Amen. C'est tout simplement un homme à qui elle a fait quoi? Un vœu qu'elle vivrait avec lui. Elle a donc fait un faux vœu. Elle avait promis de l'aimer. Et elle a dit qu'elle l'aimait. Mais elle ne l'a pas fait. L'homme est continuellement trompé. Mais une chose est certaine, mes amis, nous n'allons pas tromper Christ. Parce que Christ, lui, il connaît les siens. Tu ne peux pas tromper Jésus. Ah, louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Le test va venir, c'est là on va voir, c'est ensemble louons le Seigneur. Quand le test arrive, chacun révèle sa vraie couleur. Amen. Tu regardes cette boule, tu dis c'est l'or, l'autre c'est l'or, l'autre c'est l'or, l'autre c'est l'or, l'autre. Calme-toi. Le testeur arrive. L'épreuve sur le chemin du travail arrive pour nous révéler si c'est vraiment Jésus. Tu as le dernier mot. Il faut le voir en train de chanter le cantique. Qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier mot. Il ouvre un chemin là où tout s'enfermait. Jéhovah. Frère, sa voix là, c'est lui qui est au-dessus même, le chante même. Malgré le micro chante là, lui il domine la voix. Mais le travail est bloqué. Ça ne va pas. 2 ans, il a le master en main. 3 ans, 4 ans, 5 ans, il a le master en main. 6 ans, il a le master en main. On dit, bon, il y a un gars là-bas qui donne, tu donnes 800 000 francs, il te donne. Il vient voir le pasteur. Il ne faut pas te fatiguer. Hein. Vous connaissez ma réponse. Quand il vient me dire, on dit là-bas, on donne 800 000 pour entrer à l'ENA, 2 millions, 3 millions. Je te dis, frère, si tu as envie de jeter, il faut prendre, va faire un don à quelque part. Il faut nous donner, nous on va construire l'église. Hein? Là au moins je suis sûr que Dieu va te bénir. Pas ça, isn't it? Hein? Voilà. Amen. Et même dans ma famille, tu m'approches, tu me dis non, on dit qu'il y a quelqu'un qui, je te dis, moi, je coupe et puis je décale. Je ne suis pas dedans. On me connaît pour ça. Il y a un frère qui est venu me voir. Son papa a mis ses cousins là. Hein? À l'ENA. Il est venu me voir. Pasteur. Il dit oui. C'est un frère que j'aime beaucoup. Pendant que je parle, il est assis là. Ah, mon père, maintenant, il dit que c'est à mon tour. Il dit, c'est quoi le tour? Il dit, bon, on doit donner à quelqu'un et puis lui donne. Il a fait pour entrer pour l'autre à l'ENA, l'autre à l'ENA, l'autre à l'ENA. J'ai dit, bon, il faut lui dire que toi, tu ne rentres pas là-bas. Frère, votre vrai papa, c'est votre pasteur. Ça, c'est la parole. Si tu ne lis pas la Bible, là, tu ne vas pas savoir ça. Parce que le père s'occupe quoi? Du corps physique. Amen. Le père biologique s'occupe du corps physique. À un moment donné, il ne te maîtrise plus. Mais le pasteur, lui, il a la responsabilité de ton âme. De surveiller ton esprit. De surveiller ce que ton âme veut prendre qui est dangereux. Donc on dit, il faut laisser. Allons-y. Le jour qu'on va présenter le frère là ici dans le mariage, je vais vous dire, il est déjà sur le bon chemin. Amen. Frère, il avait promis de l'aimer, et elle avait promis de l'aimer, et elle a dit qu'elle l'aimait, mais elle ne l'a pas fait. L'homme est continuellement trompé, mais une chose est certaine, avec Jésus, lui, il connaît les gens en détail. Vous voyez? Je répète ça et puis on s'arrête là. Vous voyez? En premier lieu, on prend la décision. Ensuite, l'engagement, ça fait 2. Hein? On fait, après les promesses, ça fait 3. Et enfin, la cérémonie du mariage. 4 étapes bien comptées. Et c'est à ce moment-là que l'épouse prend le nom de l'époux.
elle ne porte plus alors son propre nom. Elle prend le nom de l'époux. Donc quand j'ai présenté mon frère aujourd'hui là, hein, avec la sœur, déjà le processus est enclenché. Je peux commencer à dire, Madame Pasteur. Ma femme m'a dit qu'on va refaire le mariage. Hein. Elle dit, chérie, il faut qu'on refasse ça. Hein. C'était trop doux. C'est trop doux. On n'a qu'à faire encore. Et comme ça, ça va revenir encore à zéro. Amen. Pourquoi on va attendre, le problème va rentrer dedans. Et puis après, on va dire, non, on va... Non. On va refaire encore. Moi, j'ai dit amen à ça. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez. Il dit, et c'est à ce moment-là, enfin, la cérémonie du mariage, et c'est à ce moment-là que l'épouse prend le nom de l'époux. Elle ne porte plus alors son propre nom. Elle prend le nom de l'époux. Et puis, lors de la cérémonie, l'église fait des promesses. Elle prend le nom de l'époux. Elle n'est donc plus une église du monde. Elle est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je ne veux pas dire que c'est par le nom. Je veux dire que c'est par la naissance, par la nature, par la puissance de Dieu, par la vérité de Dieu, révélée dans le cœur, que cette église devient une église chrétienne, la glorieuse église chrétienne, universelle et apostolique. Elle devient une partie de Christ quand elle fait cela. Christ injecte en elle son Saint-Esprit, sa propre vie. Alléluia. Et la Bible dit là-bas, Adam et Ève, vous n'êtes plus deux, mais vous êtes un. Et quand la femme, l'église, est mariée à Christ, ils ne sont plus deux, ils sont un. Christ en vous, amen. C'est ça. Sa vie a été déversée en vous. Alors vous devenez l'épouse. Et ce que l'époux fait, l'épouse a le pouvoir de le faire. Alléluia. Et l'épouse ne fait rien sans avoir vu l'époux faire cela. Ce que vous voyez, votre mari ne fait pas, ne le faites pas. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Alléluia. Oui, frère. Maintenant, voilà une erreur, et c'est là que je vais terminer. Les gens disent, on est tous du message, donc on peut... Non, attention. Non, on croit tous Dieu, n'est-ce pas? Mais est-ce que tous ceux qui croient Dieu, là, toi, tu peux te marier avec eux? Le féticheur croit en Dieu. Tu peux marier un féticheur? Amen. Le musulman croit en Dieu. Tu peux marier un musulman? Oui. Est-ce qu'il y a des gens avec moi ici dans la salle? Ça c'est bien, ça veut dire que ça rentre bien. Amen. C'est une église du message, mais une église du message n'est pas une église du message. Je répète, une église du message n'est pas forcément une église du message. C'est comme nous on trie. On ne prend pas, on ramasse pas comme ça. Non. On va voir clair dans ton dossier. Frère, oui, les croyants devraient se marier entre eux. C'est vrai. Mais il faut vérifier qu'est-ce qu'ils croient réellement. Ils croient en Dieu. Son Dieu, c'est la Kaaba. Est-ce que toi, ton Dieu, c'est la Kaaba? C'est vrai, il dit Dieu. Mais dans Dieu, là, qu'est-ce qu'il met? Hein? Il met quoi dans Dieu? Frère Branham dit, on a déjà lu ça ici plusieurs fois. Je vais vous répéter ça simplement et puis on continue. Frère Branham dit quoi? Parce que c'est notre absolu ça. Si vous m'arrachez la Bible, il n'y a pas de problème, gardez-la. Mais ne prenez pas les brochures. Là, je vais me battre avec vous jusqu'à ce que je prenne toutes les brochures de votre main. Amen. Parce que la Bible sans Branham, elle est fermée. Écoutez. Frère Branham dit, dans soyez certain de Dieu.
Il dit, et jamais, soyez certains de Dieu, prêcher le 25 janvier 1959. Soyez certains de Dieu, prêcher le 25 janvier 1959, au paragraphe 6. Il dit, et jamais, je vous attends. Je veux qu'on lise ça. Soyez juste patients. C'est bon? Il dit, et jamais un incroyant ne devrait épouser un incroyant. En aucun cas. On devrait toujours se marier entre croyants. En aucun cas. Non, quand j'ai prié, j'ai vu que c'est Dieu même qui m'a parlé. Il ne croit pas. S'il n'est pas passé par les étapes, l'étape de la nouvelle naissance, nous, on n'accepte pas ça. Et même s'il dit qu'il est né de nouveau, nous, on va regarder au fruit de ça. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Faut on dit. C'est ce que Akab a fait. Et finalement, la femme d'Isabelle, elle a mené Akab à aller adorer quoi? Baal. Et aujourd'hui, on est dans le balamisme. Frère, c'est une église du message, c'est un frère du message. Mais lui, il croit qu'on est déjà dans l'enlèvement. Moi, il ne croit pas ça. Je ne le marie pas. Si toi, tu me dis que tu veux le marier, moi, je te dis, sœur, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne suis pas concerné, quoi. Quand vous finissez de faire vos vœux là-bas, tout et tout, tu viens me voir et je te dis, non, moi, je ne suis pas dedans. Parce que j'ai prêché ça ici. Et tu viens quand même me dire, non, moi, je veux le marier parce que c'est une église du message. Mais lui, il dit, on est déjà dans l'enlèvement. Lui, il dit qu'on est dans le millénium. Il ne faut pas être surpris demain de voir que lui, il cherche les femmes partout. Lui, il croit à la polygamie. Toi, tu crois à la polygamie? Hein? Hein? Qui croit à la polygamie ici? Qui croit ça? Tu lèves la main, on te dit Alléluia, Amen. Voilà la porte. Nous, on ne coopère pas avec les polygames. Ah non, c'est une église du message. Moi, je vais le marier. Mais eux, ils boivent. C'est une église du message. Je pose la question, église, c'est une église du message? L'église du message, on ne boit pas. L'église du message, on n'est pas polygame. L'église du message, on ne vit pas n'importe quelle vie. L'église du message, c'est Saint, Saint, Saint est l'Éternel. L'église du message attend le retour de Jésus. Lui dit on est déjà enlevé. C'est pourquoi nous ne marie pas n'importe qui. Hein? Non, c'est pas même message. Hein? Le message, c'est pas le même message. Ils ont un message qui n'est pas le vrai message. Non, c'est le même Jésus, mais lui, son Jésus, pour lui parler là, il faut passer par Marie. C'est le même Jésus que toi tu adores. Hein? C'est le même message. C'est le même message. Mais lui, il fait des bêtises ici, il souille les soeurs, on le chasse, toi tu le prends, tu le positionnes. C'est le même message? C'est pas le même message. C'est le même message? Non, c'est le même message. C'est le même message. Elle quitte l'église, elle va prendre un féticheur, et toi tu le prends, tu le fais asseoir chez toi, alors qu'il a détruit la vie d'une soeur ici. C'est un féticheur. On le chasse de l'église, tu le prends, tu le fais asseoir chez toi. Mais non, mais écoutez, c'est pas grave. Mais c'est très grave pour nous, hein. Très, très grave. On ne marie pas n'importe qui. Et n'importe comment. Frère, si vous vous mariez mal, vous êtes en train de vous fermer la porte du ciel.
le mariage, là, ça va finir sur terre ici. Nous, on se marie selon la parole pour aller nous marier selon la parole en haut. Il y a un mariage qui vient. Alléluia. Il y a une cérémonie de noces qui nous attend. Et c'est pourquoi nous voulons tout faire selon la parole. Nous, on va se marier ici, c'est pour combien d'années? Il y en a, ils vont se marier, ils ne pourront même pas faire 2 semaines et puis Jésus est venu. Pendant qu'on a fini de faire la présentation, là, Jésus peut venir la seconde qui suit. Pendant qu'on est en train de faire là, il peut venir. Hein? Ah, tu t'attends pas à ça? Il faut mettre ça dans ton programme. Pendant qu'on est en train de dire, maintenant nous allons appeler le frère, avant que le pasteur Béli ne vienne prêcher, on va lui donner 2 heures. Ce matin. Parce que Dieu a placé quelque chose en lui. Pour moi et pour toi. Pendant qu'on est en train de dire, bon, nous allons maintenant appeler, on va casser les papos, comme on dit en Côte d'Ivoire. On va appeler le frère, la trompette. Tu entends, tu es là un coup, tu vois, voum, voum, voum. Tu regardes toi. Il y a des églises, on dit c'est pas comme ça. Que l'enlèvement là, c'est spirituel. Ah! My God. Lui, il est enlevé, mais il a encore les virus de sida dans son corps. Il l'a enlevé, mais il a encore le cancer qui le fatigue. Nous, quand le cancer arrive ici, là, on n'est pas amis, nous, il est maté. On le mate avec le nom de Jésus. Et puis lui-même, il dit, bon les gars, c'est bon. Gardez-vous. Moi, il ne savait même pas qu'elle faisait pas de devoir d'église, sinon il n'allait même pas me fatiguer. Amen. Église, écoutez-moi bien. Message, ce n'est pas message. Amen. Non, chaque église doit avoir sa doctrine, mais elle ne doit pas être différente de la doctrine de Christ. Si elle est différente de ça, c'est une doctrine du diable. Et nous, on ne marie pas des gens comme ça. Quelqu'un peut dire amen à ça? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Nous allons nous arrêter là. Et quand on fait les promesses de fiançailles, devant l'autel ici, comme nous allons le voir tout à l'heure, vous devez savoir une chose. Ça règle la question. C'est Branham qui le dit. C'est pas moi. Et Branham ne l'a pas dit parce qu'il avait envie de dire ça. C'est parce que Paul a dit ça. Paul ne l'a pas dit parce que lui il avait envie de dire. C'est parce que Jésus lui-même, il a choisi cette voie-là pour venir. Quand son père et sa maman étaient encore fiancés, amen. Joseph ayant vu que Marie, son ventre a commencé à monter un peu. Les premiers jours, il pensait que c'était Palu garçon. Elle vomit, elle a le vertige, elle a mal au ventre, elle est affaiblie. Après, ils ont fait tout. Ils vont à l'hôpital, on dit non, il y a un enfant dans le ventre. Joseph a dit quoi? Femme qu'on prend et puis on n'a même pas encore dit bonjour. Elle est déjà enceinte. Il faut continuer avec celui que tu as aimé. Moi, je vais continuer de mon côté. L'ange dit non. Elle n'est pas allée commettre adultère. Elle est dans la ligne prophétique de la rédemption. Alléluia! Mais si toi, tu t'en vas faire ça, tu n'es pas marié. Hein? Nous, on attend plein notre Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Nous allons nous tenir debout. J'ai choisi Jésus-Christ parmi mes amis. Il m'indiquera tout ce qu'il faudra faire. Même s'il faut que je périsse dans sa folie, je le voudrais. J'ai choisi Jésus-Christ parmi mes amis. Il m'indiquera tout ce qu'il faudra faire.
mais s'il faut que je périsse dans sa